Là j'ai une full face Huda. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est une vidéo review du nouveau fond de teint Easy Blur de chez Huda Beauty. Pour vous dire, j'avoue, j'ai un peu triché, je l'ai testé avant sur toute une journée complète. Mais justement, c'est pas n'importe quel test, je l'ai mis le jour de mon mariage en fait. Du début à la fin, je vous mettrai des incorporations de mon make-up le jour de mon mariage. Et franchement j'avais un teint on fleek, un très joli teint, ça fait net comme vous me voyez maintenant. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le crash test. On nous demande toujours un échantillon à Sephora, ils peuvent vous en donner pour tester un fond de teint à l'avance. Moi personnellement je ne mets pas 40, 50 ou plus dans un fond de teint si au final il me convient pas. Donc du coup je teste toujours un fond de teint sur une journée, voir comment il évolue dans la journée, etc. Et surtout si c'est bien ma teinte. En général je me trompe pas, c'est moi qui choisis moi-même ma teinte. Mais là pour le coup la vendeuse, je lui ai fait confiance parce que Huda Beauty, je trouve que ces teintes des fois c'est un peu compliqué à trouver. Donc aujourd'hui je vous montre, on va se make-upper avec. Donc je vais vous faire mon teint avec le fond de teint d'Huda Beauty, vous allez voir comment il s'applique, etc. Et c'est parti, let's go. Alors du coup pour tester ce fond de teint, je viens prendre la teinte 310G Amaretti. Donc c'est la couleur qui me convient le mieux. Franchement j'ai tellement galéré à trouver ma teinte. Après d'une marque à l'autre c'est tellement différent. Mais c'est pas la première fois. Parce qu'à l'époque je voulais tester le fond de teint d'Huda, vous savez le très couvrant là, je sais plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus du tout. Même la bouteille elle est carrée. Et au final j'ai jamais trouvé vraiment ma teinte. Alors autant l'anti-cerne, parfait. Genre j'ai réussi à trouver ma teinte, etc. Le sous-ton est bien, etc. Mais alors le fond de teint, j'ai toujours galéré. Donc là celle-ci ça m'a l'air d'être ma bonne teinte. Alors pour le coup les filles, quand je l'applique je trouve qu'il est vraiment très très beau. En fait dedans elle a mis du niacinamide ou de la niacinamide, je sais pas comment on dit, si c'est du ou la niacinamide. Et en fait ça permet de venir lisser la peau et d'avoir cet effet vraiment faux filter. Comme Huda le préconise, en fait on a l'impression d'avoir un filtre mais en fait pas du tout, on a juste un super beau fond de teint et une peau hyper flawless du coup. Appliqué, je vous fais un zoom pour que vous voyez de plus près l'aspect qu'il a sur ma peau. Donc là j'ai pas mis d'anti-cerne, il y a vraiment que le fond de teint. Mais il a vraiment un effet super beau, enfin j'ai l'impression que vraiment ma peau elle est lissée, il est vraiment beau. Je vous mets des incorporations, des photos maquillées de mon mariage pour que vous voyez un petit peu mon teint. Je viens appliquer mon anti-cerne de chez Huda Beauty, donc pareil le faux filter, le nouveau, enfin le dernier qu'elle a sorti. Et du coup j'avais racheté tout ça parce que je n'achetais plus vraiment beaucoup de make-up parce que j'en avais beaucoup acheté à l'époque. Et là comme je me maquillais toute seule pour mon mariage, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo comeback, je me maquille pour mon mariage, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc j'étais partie acheter 2-3 nouveaux produits pour le teint et notamment un anti-cerne qui soit plus lumineux. Donc voilà, même là vous voyez avec l'anti-cerne, je trouve que vraiment ce fond de teint là il fait un super beau teint. Genre c'est vraiment lissé, c'est bleuré quoi, c'est vraiment un effet blur. Je trouve ça hyper beau, c'est flouté, enfin... Je pense que vous voyez, le rendu il est vraiment très très beau. Si vous recherchez un fond de teint qui a un effet vraiment filtré, qui floute le grain de peau, parce que moi j'ai horreur d'avoir le grain de peau apparent. Déjà je lutte avec de la skincare pour pas avoir le grain de peau apparent et avoir un grain de peau assez lisse. Prenez-le, vraiment il est très beau, très belle couvrance, très bel effet. J'ai tellement fait mes sourcils, là je vais venir appliquer la poudre Cherry Blossom de chez Huda Beauty. Donc moi j'ai le grand format de la Easy Bake de chez Huda Beauty, mais j'étais très farouche à l'idée d'acheter la Cherry Blossom parce que comme vous avez vu elle est rose et je me suis dit oula ça va me faire un teint blafard, etc. Enfin mon dessous d'œil, mais en fait pas du tout, c'est juste carrément plus lumineux. Donc je viens l'appliquer avec une houppette et pour une fois j'ai pris le petit format parce que le grand format déjà il met beaucoup de temps à finir et de base je l'avais acheté pareil juste pour mon mariage et au final elle est très très bien. Si mon grand format de la Easy Bake est fini, je pense que je rachèterai en Cherry Blossom. Donc voilà, c'est la rose comme ça. En plus le petit packaging il est grave cute, enfin il y a une petite houppette comme ça, on va pas se mentir, ça on l'utilisera pas. Et en fait on ferme comme ça, trop cute. Donc voilà, je vous montre au niveau du teint, donc avec la Easy Bake de Huda, l'anti-cerne Huda et le fond de teint Easy Blur de chez Huda Beauty. Donc là on a une full face Huda Beauty au niveau du teint et franchement je trouve que c'est trop beau, ça match hyper bien. Comme je vous ai dit, si vous recherchez un fond de teint qui a un effet vraiment blur au maximum, qui lisse les imperfections, qui lisse le grain de peau, franchement allez le prendre parce qu'il est très très beau. Du coup ce qu'ils disent eux c'est vraiment que c'est un fond de teint hyper léger, ultra fluide, lissant pour un fini naturel et aérien. Donc ça je suis totalement d'accord, on le sent pratiquement pas sur la peau. Il offre une couvrance moyenne à modulable pour une application facile, imperceptible et sans trace. Donc je suis d'accord franchement. Vous pouvez le voir par vous-même, il est trop bien. Et si vraiment je l'ai choisi pour me maquiller le jour de mon mariage,
c'est qu'il avait rempli ses preuves. Franchement, sur toute la journée, il avait pas bougé quand j'avais fait mon premier test, genre pour une journée lambda. J'ai vraiment aimé. Bref, je vais terminer de me maquiller et je reviens vers vous. En tout cas, il a 1,5% de niacinamide pour lisser la peau et la silice pour atténuer les pores. Donc c'est ce que je vous disais, il a un effet vraiment lissant. En plus, il promet une tenue 12 heures et il est non comédogène. So, je suis revenue avec ma full face et les cheveux coiffés. J'avoue, faut que j'arrête de faire ça. J'aime bien me coiffer après avoir fait mon make-up, comme si je sortais dehors en fait. En fait, c'est mon rythme habituel. Vous savez, je me prends ma douche, je me maquille, je me coiffe et je m'habille. Voilà, c'est ça mon rythme. Bref, je crois qu'on a tous des rythmes différents, des étapes différentes, mais bref. Donc voilà, j'ai fait la full face. Donc du coup, j'ai appliqué l'anti-cerne, le faux filter de chez Huda Beauty. J'ai appliqué également le Tan Tour de chez Huda Beauty. Vous savez, c'est le produit crème, le bronzer crème qui est très très bien. Et j'ai rajouté du bronzer poudre par-dessus. J'ai une full face un peu Huda parce que je suis venue utiliser la palette Desert Dusk. C'est une vieille palette, on le sait. Je crois que c'est la première, je sais plus. Mais j'aime trop le look... full Huda Beauty pratiquement. Bref, après j'ai mis un rouge à lèvres de chez Maybelline, les Stay Long, là je sais plus quoi. Bref, mais franchement, on revient au fond de teint parce que c'est un peu the main character of la vidéo. Donc franchement il fait un super joli teint, je pense que vous le voyez. Je vous fais un zoom pour que vous voyez de plus près, mais sincèrement c'est un teint hyper beau, hyper lissé, hyper blur, vraiment on retrouve vraiment ce côté blur en fait. Là vous pouvez affronter quelqu'un, être en face à face vraiment proche de lui et ne pas avoir honte d'avoir des grains de peau, d'avoir un grain de peau un peu irrégulier ou trop marqué. Très 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 joli. Et moi qui recherchais un fond de teint assez couvrant par rapport à mon genre backstage habituel, bah franchement je suis trop contente de cette nouveauté Huda Beauty. Je vous rappelle que j'ai appliqué la teinte 310G Amaretti. Qui me va plutôt bien. C'est vraiment la couleur, la teinte, parce que j'en ai testé quelques-unes. J'avais testé la 320 aussi, qui est un petit peu trop foncée pour le coup, et la 240N qui n'allait pas par rapport au sous-ton. Du coup j'ai fait des recherches par moi-même et encore une fois j'ai trouvé par moi-même. Franchement, je veux pas dire, mais les vendeuses Sephora, ça dépend hein, mais à chaque fois qu'on me conseillait c'était pas ça genre. Donc du coup vu que j'ai travaillé dans des boutiques de make-up, je sais me conseiller moi-même et du coup je conseille même mes copines etc. Mais faut vraiment pas se tromper en termes de sous-ton, de teinte, enfin pour moi ça c'est no way. Enfin bref, donc du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux, donc Instagram, TikTok également. J'ai aussi une marque de vêtements, je vous ferai une vidéo prochainement là-dessus. Si vous voulez également me suivre, je vous mets le nom juste ici du Instagram et du TikTok, c'est Maison Imenf. Donc n'hésitez pas à aller me follow, me donner de la force également sur mes comptes professionnels. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir été là jusqu'à la fin.